C'est compliqué, j'espère que j'aurai un peu d'aide pour parler, quoi. Jésus, aide-moi à expliquer ce que c'est que le racisme. Aide-moi, Jésus. Faut qu'il se connecte un petit peu, parce que ça va être trop compliqué. Alors, commençons par quoi? Le nazisme. Bon, les nazis, ils étaient racistes, ouais. Oui, oui, ils étaient racistes. Bon, parmi les dictateurs, voilà, je vais pas dire son nom parce qu'on n'a pas le droit de le dire sur YouTube, H, il était raciste. Franco, moi j'aimais pas trop Franco, voilà, je l'aime pas trop. Staline, Staline il était cruel, oui, c'est sûr, voilà. Mais il nous a quand même sauvé des nazis, donc voilà. Bon, Staline, je l'aime un peu, quoi. Mussolini, si tu regardes bien le fascisme italien Mussolini, c'est vraiment tu regardes bien, bah, il s'est allié à H, pas le droit de dire son nom sur YouTube, H, il s'est allié, voilà, à l'Allemagne nazie, parce qu'il y a eu la défaite de la France, et donc il a pensé qu'il y avait une ouverture pour étendre ses frontières, et voilà, il voulait faire un empire. Mais s'il n'avait pas fait la guerre avec les nazis, l'Italie fasciste, s'ils n'avaient pas fait la guerre, quand tu regardes bien l'Italie fasciste, ils sont pas vraiment racistes, quoi. Quand tu regardes bien. Parce que, comment expliquer ce que c'est que le racisme? Le racisme, c'est par exemple tous les présidents français, bon, pas Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, lui, il a fait des trucs bien, mais il a fait un truc qui était pas bien. Il a dit aux immigrés, enfin, aux colonies françaises, à l'époque, vous pouvez venir travailler en France pour reconstruire le pays. Et en même temps, il a donné des aides aux femmes qui avaient des enfants, afin qu'on fasse beaucoup d'enfants pour faire une nouvelle France et reconstruire la France. Donc, il a fait un doublon, en fait. D'un côté, tu avais ceux des colonies françaises qui venaient en France pour travailler en France et reconstruire le pays, et de l'autre côté, il faisait en sorte que les femmes fassent beaucoup d'enfants. Du coup, dans les années 70, ça a fait doublon. Alors, voilà, il y a une régression économique dans les années 70 parce que les enfants ont commencé à grandir et à vouloir un travail. En même temps, il y avait les immigrés qui étaient arrivés. Du coup, avant, quand tu te faisais exploiter par un patron, avant les années 60, 50, quand tu te faisais exploiter par un patron, tu pouvais quitter ton patron, marcher jusqu'au bout de la rue et trouver un meilleur travail. Et après, quand Giscard est arrivé, c'était fini, quoi. Tu pouvais plus dire, je me fais exploiter, je vais forcément retrouver un autre travail. Tu vois? Au Japon, c'était encore plus détruit que la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes les villes étaient détruites. Les deux dernières villes qui étaient intactes, c'était Hiroshima et Nagasaki, et sont reçues de chacune une bombe nucléaire, quoi. Donc, le Japon était complètement détruit. Ils n'ont jamais demandé à un immigré de venir pour reconstruire le Japon. Et le Japon a eu tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, l'économie japonaise a toujours été meilleure que la France. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? Tout le monde est d'extrême droite. Voilà. Tu prends Mélenchon. Admettons que Mélenchon y passe.
Mélenchon arrête pas de dire l'immigration c'est pas un problème. Il y a tout le temps des gogols qui l'écoutent et qui votent pour lui. Mais admettons que Mélenchon y passe. Est-ce que Mélenchon, qui dit tout le temps que l'immigration c'est pas un problème, va faire en sorte que toute personne du tout le monde entier, de tous les pays du monde entier, qui auront une personne de n'importe quel pays du monde qui aura les moyens de se payer un billet d'avion pour venir en France, aura un visa 100% sûr d'être validé et gratuit. Hein? Donc voilà, il le fera pas, parce qu'il sait que l'immigration c'est un problème, c'est juste un menteur. Voilà. Voilà, il est d'extrême droite comme tout le monde. Tout le monde est d'extrême droite. Eh oui. Donc, qu'est-ce que c'est que le vrai racisme? Le vrai racisme, c'est tous les présidents français depuis Giscard d'Estaing, comment il s'appelle, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Voilà. Tous les présidents français ont fait en sorte que quand une entreprise nationale française voulait déménager une usine ou n'importe quoi pour aller s'installer en Chine, les ouvriers, ils gueulaient, ils voulaient empêcher que les patrons prennent leurs machines et que les machines partent en Chine parce que les ouvriers ne sont pas stupides, ils savent que c'est pas bien, même pour la France, c'est pas bien. Tous les présidents français ont fait quoi? Au lieu de faire comme Poutine, voilà ce qu'a fait Poutine. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Voilà. Au lieu de faire comme Poutine, ils ont tabassé, ils ont envoyé les gendarmes, les CRS, tabasser la gueule des ouvriers. Au lieu d'empêcher que les usines partent en Chine. Voilà. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que les présidents français sont racistes et ils se sont dit « Ouais, c'est rien si nos entreprises nationales y partent en Chine. Ouais, ça restera quand même des entreprises françaises qui, je sais pas par quelle magie, ils continueront à payer des impôts en France, je sais pas comment, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais eux, ils ont pensé ça, ils continueront à payer des impôts en France, et en plus, voilà, les Chinois, oh, c'est des arriérés, ouais, des faces de citron, ou des pamplemousses, tu vois, hein. Ils sauront jamais copier notre technologie. Ils sauront jamais ensuite faire des entreprises nationales chinoises qui sauront concurrencer notre technologie. C'est des arriérés, hein. Ouais, on n'aura jamais ça, hein. Mais non, il faudra au moins 1 million d'années pour qu'ils y arrivent, hein. Voilà ce que c'est que le racisme. C'est ça. Le racisme, c'est tout ce qu'ils ont fait. Les présidents, Giscard, Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy et Macron. Alors Macron, c'est une marionnette, Macron. C'est pas Macron qui dirige la France, c'est sa femme déjà. Mais qu'est-ce qu'il fait, Macron? Il persécute des minorités, tu vois. Oui, il persécute des minorités, regardez. Les homophobes, en France, ce sont des minorités. Ils se font persécuter. Oui. Les racistes, en France, c'est des minorités. Ils se font persécuter. Oui. Les misogynes, en France, c'est des minorités. Ils se font persécuter. Oui. Oui. C'est ça aussi le racisme.
Moi, je suis schizophrène psychopathe, je suis persécuté. Eh ouais. Voilà. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, il y a une migrante dans les évangiles, elle demande de l'aide à Jésus. Jésus, il dit, on n'enlève pas le pain de la bouche de ses enfants pour le donner aux petits chiens. Voilà. Donc, s'il y a une migrante qui vient, il y a un camp de migrants, oui, tu peux leur donner à manger, d'accord? Voilà. Mais si dans tes enfants à toi, des personnes qui sont nées en France, il y a des SDF, voilà, il y a des gens sans travail, bah, tu ne donnes pas un logement pas cher, c'est-à-dire un logement social, à des personnes qui sont migrantes, alors qu'il y a des SDF, tes enfants qui sont à la rue. Hein, tu donnes pas un travail, alors t'as des enfants qui n'ont pas de travail. C'est la parole de Jésus, quoi. Voilà, parce que, voilà, si tu vois, même le RSA, bon, le travail ou le RSA, c'est un peu pareil en France, mais hein, tu donnes pas un RSA ou un travail à des personnes qui viennent, voilà. Ou alors vraiment, voilà, ils arrivent, ouais, il faut un camp de migrants, oui, là, tu peux peut-être leur donner à manger, tu vois, mais tu donnes pas d'argent. Oui. Alors t'as des personnes en France, qui sont en France, qui sont SDF, et même des personnes qui travaillent à Paris, qui n'ont pas les moyens de se payer un logement, alors ils sont SDF alors qu'ils travaillent. Voilà. Tu vois? C'est ça. La parole de Jésus, tu vois. Donc si on écoutait Jésus, eh ben, on serait bien mieux en France. Bien mieux. Parce que voilà, maintenant les gens ils vont voter Front National, mais c'est pas quand une personne n'a plus que 2 jours à vivre que tu commences un traitement contre le cancer. Bah oui. Parce que là, la France, elle est foutue, là. Hein? Elle est complètement foutue. Si tu fais pas ce que dit Jésus, eh ben ton pays va à la faillite. Ça devient le chaos. Voilà. Et puis au bout d'un moment, bah ce sera les trafiquants de drogue, les seigneurs de guerre, les trafiquants d'armes qui vont prendre le pouvoir. Si t'écoutes pas Jésus. Hein? Donc, si les gens étaient pas cons en France, qu'ils avaient voté Jean-Marie Le Pen quand c'était le bon moment, Jean-Marie Le Pen, oh c'était un monstre, hein. Simplement parce qu'il a dit, bah les personnes voilà, de Charles de Gaulle qui sont venues en France, les migrants pour reconstruire le pays, on leur a jamais dit qu'ils allaient avoir la nationalité française et on leur a jamais dit qu'ils pourraient rester en France éternellement. Donc, il a simplement dit, peut-être qu'il faudrait pas leur donner la nationalité française et les dire de repartir. Ils ont fait des économies en France en travaillant, qu'ils repartent chez eux pour que les enfants, les Français qui sont nés en France, puissent avoir un travail et pas forcément être exploités par un patron, et que s'ils ont un patron qui les exploite, puissent quand même changer de boulot et trouver une autre entreprise où ils sont pas exploités. Ah oui, et Jean-Marie Le Pen, voilà. Et il voulait quoi? Que les femmes au foyer, bah, ils aient un salaire et que ce soit comptabilisé pour la retraite, voilà. Voilà. Et il a des bonnes idées, tu vois. Bah, je suis pas un grand fan de Jean-Marie Le Pen, mais voilà, il y avait des bonnes idées. Et il voulait en faire en sorte que les entreprises françaises restent nationales. Voilà, il n'aurait pas envoyé des gendarmes tabasser la gueule des ouvriers qui voulaient simplement en faire en sorte de rester, que les usines restent en France et voulu simplement travailler et pas se retrouver au chômage. Voilà, Jean-Marie Le Pen. Ah, c'était ça. Ah bon, bah je vous laisse et... De toute façon, moi, je vais commencer à mettre mes économies dans une banque en Suisse. Voilà, je vais bientôt faire ça, parce que de toute façon, je sais très bien que c'est foutu. Même le Front National, bah, il pourra plus rien faire maintenant. Complètement foutu. Puis je vous laisse, à bientôt. Salut.